Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité. Le gouvernement prend des décisions importantes pour réduire les kits de montage de véhicules et produits électroménagers en vue de réduire la facture de l'importation. L'Algérie commémore le 74e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, un crime contre l'humanité perpétré dans l'est du pays par le colonialisme français et qui a fait plus de 45 000 shahids. Et dans ce journal aussi, un dossier sur comment rattraper les 11 semaines perdues au niveau de l'enseignement supérieur. C'est le dossier sur lequel se penche le rectorat d'Alger, de l'université d'Alger 1, en concertation avec les étudiants pour une éventuelle reprise de cours. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu le Premier ministre Nourdine Bedoui à la présidence de la République. Les deux hommes ont abordé la situation politique et économique du pays. À cette occasion, Nourdine Bedoui a présenté un exposé détaillé au chef de l'État sur les mesures prises par le gouvernement pour le mois sacré de Ramadan, selon les orientations du chef de l'État, des mesures qui vise à la sauvegarde de la dignité et la sécurité du citoyen. Nourdine Bedoui a également présenté à cette occasion un rapport sur le déroulement des préparatifs des prochaines échéances présidentielles. Le chef de l'État a également insisté sur la nécessité de réunir toutes les conditions ainsi que tous les mécanismes pour le bon déroulement de ce rendez-vous électoral et décisif en toute transparence et démocratie. La rencontre a permis au chef de l'État ainsi qu'au Premier ministre d'aborder d'autres points d'intérêt national. Et ce matin, au niveau de l'APN, une séance plénière sera consacrée aux questions orales. Elle s'adresse à plusieurs membres du gouvernement et concerne les secteurs de l'éducation, des affaires religieuses, de la solidarité nationale, de l'agriculture, du sport, ainsi que de l'environnement. Et au plan économique, le gouvernement a pris des décisions importantes pour réduire les kits de montage de véhicules et produits électroménagers en vue de réduire la facture annuelle d'importation. Plus de détails avec Hassiba Abdallah. L'importation des véhicules d'occasion pourrait bien être relancée en Algérie. Interdite depuis 2005, elle est aujourd'hui envisageable après la réunion hier du Conseil du gouvernement sous la présidence de Nourdine Bedoui. Pour ce faire, les ministres des Finances et du Commerce ont été chargés d'élaborer une conception sur les mécanismes juridiques permettant aux citoyens d'importer ces véhicules d'occasion, rapporte-t-on dans un communiqué du Premier ministère, sans évoquer les délais. Outre ce point, la réunion a porté sur la réduction du déficit de la balance des paiements et la préservation des réserves de change. D'ailleurs, plusieurs décisions ont été prises dans ce sens, notamment la réduction de la facture annuelle d'importation des kits CKD et SKD, autrement dit, produits entièrement démontés et pièces partiellement assemblées, des kits destinés au montage des voitures touristiques, ainsi que des kits destinés à la fabrication des produits électroménagers, électroniques et téléphones mobiles, avec le respect strict des cahiers des charges y afférents. Le ministre des Finances a été chargé de formuler des propositions concrètes et pratiques applicables lors du prochain Conseil du gouvernement relatives aux mesures susceptibles de réduire la facture d'importation des produits électroménagers et électroniques ainsi que des téléphones portables. Le gouvernement a examiné et adopté également des projets de décrets exécutifs relatifs à la réalisation d'un établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie à la commune de Ouedghir à Béjaïa et de 3 établissements publics hospitaliers à Béjaïa, Ouergla et Tarof dans le but d'améliorer la prise en charge des habitants de ces villes et régions limitrophes et permettre par la même occasion de faciliter le déplacement des citoyens et de mettre fin à la pression exercée sur le reste des établissements hospitaliers en sus de la création des postes d'emploi dans ces régions.
Un autre projet de décret exécutif a été adopté également, relatif aux conditions de création des structures d'accueil de la petite enfance, leur organisation, leur fonctionnement et leur contrôle afin d'améliorer les conditions d'accueil et de garantir une meilleure prise en charge médicale et psychologique de cette frange et d'inculquer chez chaque enfant les bons comportements et les valeurs sociales et religieuses ainsi que les fondements de la nation. Mais pour ce qui est de l'activité des nourrices à domicile et vu sa spécialité, elle sera organisée dans le cadre d'un autre projet de décret qui sera initié par le ministère chargé de la solidarité nationale. Et on enchaîne par cette page historique. L'Algérie a commémoré le 74e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, des massacres perpétrés dans l'est du pays à Sétif, Guelma et Kharrata par le colonialisme français, un véritable crime contre l'humanité qui a fait plus de 45 000 shahids. Nesrine Ben Saïdi. Le 8 mai 1945, une date sanglante pour les Algériens. Ce jour-là, des dizaines de milliers d'Algériens ont été massacrés, lynchés, torturés dans plusieurs villes de l'est du pays. Ce fameux jour où plus de 45 000 Algériens ont été sauvagement assassinés par le colonialisme français après avoir seulement revendiqué leur droit le plus absolu, la liberté. Ce jour, j'ai vu mes oncles et tous les habitants de mon village assassinés. Ce fut un véritable carnage que personne ne peut imaginer. C'est grâce aux Chouhada qu'aujourd'hui nous avons arraché notre liberté, une liberté chèrement payée et que nous devons préserver. Le 8 mai 1945, la fin tragique d'une marche pacifique, un crime contre l'humanité commis par la France coloniale, un massacre qui a laissé des centaines d'enfants à leur triste sort. Dieu merci, la génération de novembre existe toujours, et ce, dans les différentes entreprises de l'État, et notamment au sein de l'entreprise de l'armée nationale, la colonne vertébrale du pays. La commémoration du 8 mai 1945 est une occasion pour rappeler les sacrifices des martyrs, pour le recouvrement de la dignité et de la liberté, et pour inciter les jeunes à préserver l'unité et la stabilité du pays. Et nous allons à Oran, à la rencontre de Si Ammar, fils d'un shahid, témoin de ces massacres qui raconte avec amertume son vécu. Il a perdu ses parents alors qu'il n'avait que 4 ans. Il a été recueilli par Khaira Bint Ben Daoud, la femme qui a sauvé 45 orphelins. Plus de détails avec Manal Boutouaba. Ammar Sebia se rappelle encore de cette tragédie vécue par une population sortie revendiquer pacifiquement son droit légitime à l'indépendance. Ses parents ont été tués durant les massacres. Il doit sa survie à la grande combattante et militante du Parti du peuple algérien de l'époque, Khaira Bint Ben Daoud, de son vrai nom Belgaïd Khaira, qui a risqué sa vie pour sauver 45 orphelins de la région de Sétif. À l'époque, j'avais 4 ans. On résidait dans une commune qui s'appelait Beni Aziz, à une distance d'environ 40 km de la wilaya de Sétif et proche de Kharrata. Après les massacres, mon père, paix à son âme, nous a emmenés mes frères Fodil, Tahar, moi, ainsi que notre mère, dans les montagnes pour nous cacher dans les grottes. Elle a eu des échos disant qu'il y avait des enfants dont on avait assassiné les parents. Elle a alors contacté l'association des ulama musulmans, le Parti communiste, le PPA, pour les informer du fait qu'il y avait des orphelins livrés à eux-mêmes et qu'il fallait les prendre en charge. Khaira Bint Ben Daoud, qui se trouvait alors dans le Constantinois, a tout fait pour transférer ses orphelins vers Oran. Cet acte de bravoure confortera les convictions de Ammar en ralliant dans un premier temps les ulama musulmans avant de s'engager corps et âme dans la guerre de libération nationale. Les Oranais étaient connus à l'époque pour être des nationalistes. Nous avons donc continué à activer jusqu'au déclenchement de la Révolution où nous avons rejoint les rangs des Moudjahidines. En 1957, elle s'était réunie avec ses compagnons et elle s'était réunie également avec Zabana. Les choses se sont donc organisées petit à petit. À l'époque, une personne que l'on surnommait Toula est tombée au champ d'honneur. C'était le premier shahid. Elle a donc fait un écrit qu'elle a envoyé aux Moudjahidines d'Oran pour les encourager à continuer le combat. Il faut qu'il y ait une institution ou une association chargée de recueillir et d'enregistrer les témoignages. Dieu nous a ordonné de compter les histoires afin qu'elles soient immortalisées pour les générations à venir.
Khaira, surnommée mère des orphelins, sera incarcérée par l'armée française puis exilée vers la capitale et placée en résidence surveillée et transférée à Oran par la suite à cause de la dégradation de son état de santé. Après sa libération, elle mourra seule à son domicile de Saint-Antoine en 1961 à l'âge de 50 ans. Khaira bint Ben Daoud a été enterrée au petit cimetière de Sidi El Hasni. À ce jour, aucune stèle ne porte son nom. Et hommage à tous nos chouhada. Kamel Benaish, journaliste et écrivain qui a signé plusieurs ouvrages historiques, continue d'écrire pour son pays, l'Algérie, qui lui a appris à aimer la liberté, et en hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour l'Algérie. L'écrivain vient de signer un ouvrage très documenté sur les massacres justement de Guelma, Kharata et Sétif, sa ville natale, sa ville de cœur, comme il le dit si bien dans son livre. Karim Haïfa. Nous l'avons rencontré dans son bureau au centre-ville de Sétif. Journaliste et écrivain, Kamel Benaish est un féru d'histoire qui a le mérite d'apporter avec précision dans ses écritures très documentées une vérité, celle des Algériens victimes des massacres du 8 mai 1945, dont certaines plumes ont voulu cacher, voire effacer de la mémoire collective. Cette histoire que certaines plumes ont falsifiée, des plumes que je pourrais qualifier de plumes de la mémoire coloniale, des plumes qui ont écrit ce qu'elles voulaient entendre et surtout ce qu'elles voulaient faire lire à ses lecteurs. Après 11 longues années d'enquête dans les archives, Kamel Benaish sortira un ouvrage sur ces massacres de Sétif, Guelma et Kharata, pour creuser jusqu'au fin fond de toutes les contrées lointaines que l'horreur n'a pas épargnées, où l'auteur s'en est allé découvrir à travers des témoignages vivants des survivants de ces massacres et sortir de l'anonymat tous ceux qui ont été atrocement mutilés, brûlés vifs ou encore froidement achevés par l'armée coloniale française. Il est de mon devoir et du devoir de tous les intellectuels qui aiment leur pays, et je le dis sans langue de bois, d'écrire sur ce pays. Le 8 mai algérien, c'est le 8 mai où des milliers d'enfants orphelins dont personne ne parle. Le 8 mai, ce sont ces centaines d'écoliers interdits de fréquenter les écoles et dont personne ne parle également. Le 8 mai, ce sont ces atteintes aux droits de l'homme et que personne n'en parle. Le 8 mai, c'est surtout ces actes horribles commis contre des milliers d'innocents dans des villages et contrées isolées. Sétif, la fosse commune, premier ouvrage de Kamel Benaish sur les massacres du 8 mai 1945, se veut un maillon de plus de cette chaîne sur le parcours héroïque du mouvement national, un maillon indispensable pour faire émerger aux yeux du monde et à la face de ses auteurs qu'un crime contre l'humanité est resté 70 ans après, impuni, mais qui s'en souviendra? Et on revient à présent sur la grève des étudiants qui est à sa 11e semaine au niveau de l'université Alger 1. Si dans certaines filières, à l'instar de la faculté du droit et des sciences islamiques, le semestre se déroule bien, ce n'est pas le cas dans les autres départements. L'administration cherche justement, en concertation avec les étudiants, à sauver le semestre. Le reportage est de Nawal Abada. Nous sommes à la fac centrale, il est 11 h du matin. Pendant que certains étudiants font leur TP le plus normalement du monde, d'autres attendent leurs enseignants. Une autre partie boude carrément les amphis. Ici, la grève est différemment suivie selon les niveaux et les filières. Par rapport à la grève des étudiants, donc 11e semaine, on a enregistré quelques reprises dans certains départements pour certaines spécialités qui donnent un taux de 80%, donc global par rapport à la faculté. Le problème reste avec la promotion de première année SNV avec 0% de reprise et le département architecture qui sont donc voilà en masse, sont toujours en grève, donc il n'y a aucune reprise qui a été enregistrée. 11 semaines de grève font-elles planer le risque de l'année blanche? Année blanche, on ne peut pas le faire parce que déjà ils seront pénalisés, ils seront tous de blanc, donc avec un statut de blanc. En même temps, donc, on aura le chevauchement des promotions par rapport à la promotion qui va arriver en septembre.
Afin de trouver la solution adéquate justement, le recteur, le doyen ainsi que les chefs de département sont en concertation continuelle avec les délégués. On a accordé le mardi parce que c'est une forme d'expression des étudiants qui est particulière. C'est l'élite, c'est les intellectuels. Les étudiants veulent un programme qui leur permettront de continuer le hirak. En ce qui concerne l'organisation, les réunions, le mardi surtout, les ateliers, les débats, les conférences. Les deux points de vue ont été débattus, c'est-à-dire le point de vue de l'étudiant participant au hirak et au mouvement estudiantin, et aussi la vision de l'administration qui salue le hirak, mais qui aussi veut des propositions pour gérer l'année en cours. Une gestion possible aux yeux de l'administration à travers une restructuration du semestre. La solution la plus réalisable après une reprise officielle et de travailler sur c'est un petit peu on va condenser le programme. On va essayer d'éviter les enseignements par rapport à certaines notions auxiliaires. On va essayer de reporter probablement quelques examens au mois de septembre, sans qu'il y ait un petit peu sans dépasser la fin septembre, parce qu'il y aura en même temps l'arrivée de la nouvelle promotion par rapport aux nouveaux bacheliers. Un réaménagement encore possible pour peu que les étudiants qui se réunissent aujourd'hui en assemblée générale votent en faveur d'une reprise. Et le ramadan rime souvent avec solidarité. Les membres de l'association Les Joies du Cœur s'activent depuis un peu plus d'un mois pour préparer les couffins aux plus démunis. Ils sont distribués à travers plusieurs régions du pays. Lilia Benasser. Il s'agit des bénévoles des Joies du Cœur qui préparent le couffin de Ramadan. Ce que vous voyez ici, c'est une préparation de plus d'un mois. On a déposé des couffins et des paniers dans les alimentations. On a fait un travail de 20 jours dans les grandes surfaces. Après la récolte, chaque jour, on essaie d'organiser les aliments, chaque aliment dans sa place pour nous aider le jour J à remplir les caisses. Donc les caisses déjà, c'est un donateur qui nous a donné. On a chaque panier, il a 14 aliments dedans, dont l'huile, sucre et tout ce qui est nécessaire pour le ramadan. وهذه الاسوسياسيون الغايه تاعها الوحيده هو انها تقرب الناس، نتقربوا احنا من الناس المحتاجين، والناس المحتاجه تقرب منا باش نخلقوا جو من التضامن والتآزر، وهو الشيء المألوف في المجتمع تاعنا الجزائري. ونظن انه هذا عمل خيري يبقى عمل لله في شهر فضيل، وتبقى الحسنه متشاركه احنا كل. Chaque année, Ramadan est une occasion pour le renouvellement de la mobilisation en faveur de l'action bénévole et caritative. Les membres de l'association Joie des Cœurs sont aussi présents sur les réseaux sociaux, un moyen rapide, gratuit et efficace pour communiquer leurs actions de solidarité. Et toujours à l'occasion de ce mois sacré, plusieurs marchés de proximité sont organisés un peu partout dans le pays pour garantir la disponibilité des produits à des prix raisonnables. Voici un exemple dans la wilaya de Boumerdès. Samia Bouarour. Ces marchés de proximité en plein cœur de la wilaya de Boumerdès représentent pour tous les habitants une véritable aubaine d'approvisionnement pendant ce mois sacré. Ici, on y trouve de tout. On avait rajouté des sociétés qui exercent dans la production des conserves, aussi dans des épices. Donc c'est nouveau. Ils étaient des importateurs, ils se sont tournés vers plutôt la production et ils vont faire l'exportation prochainement. Ces espaces offrent à tous les visiteurs tous les choix possibles, des produits alimentaires, fruits et légumes, ustensiles du terroir et autres. Une occasion pour tous les artisans de montrer leur savoir-faire et de vendre leurs produits. On a rajouté notre touche d'artisan à ce marché d'El Baraka. Il n'y a pas un foyer où on ne trouve pas une marmite en terre cuite ou djefna de couscous. On accompagne aussi ces artisans pour exposer leurs produits et les vendre.
دخلنا الحرفيين باش يقدروا يلبوا رغبات تاع المواطن في رمضان هذه من جهه ومن جهه من ناحيه التسويق. Question prix, certains trouvent que ces marchés arrangent les petites bourses. بارابور الحوان ترخص شويه اليوم. سوا ديزون الزيتون يدير 40,000 في المارشي هنايا يدير 30,000. ارخص من الحوان خير من الحوان فرق بالبزاف. لا الفرق بالبزاف لا غير ما شاء الله. ديفيرونس بالبزاف. ديفيرونس تاع 4,000 حتى ل 5,000. Elle est bonne l'initiative. Elle est formidable parce que c'est pas normalement 12 mois sur 12 mais c'est غير mois de Ramadan. Ces 30 chapiteaux dressés connaissent une grande affluence pendant ce mois sacré de Ramadan, dans le souhait que ça se généralise dans d'autres wilayas. Agriculture à présent, une année encore productive à Relizane, particulièrement la production de tomates qui bat son plein avec une qualité supérieure, reste le problème de sa commercialisation. Camélia Melel. Depuis quelques années déjà, la région de Sidir Tabari-Lizane a pu se placer parmi les leaders dans la production de tomates grâce à la volonté et à la détermination des agriculteurs, et ce malgré quelques difficultés, le problème de commercialisation notamment. Nous produisons plus de 850 quintaux de tomates par hectare, imaginez sur une superficie de 6 hectares. Ça nous fera près de 6 000 quintaux. Et pour transporter toute cette production, il nous faut beaucoup d'argent. Ici, dans la commune de Sidir Tab, nous avons un surplus de production de tomates. Des fois, nous avons du mal à le commercialiser. Et puis, nous avons un manque flagrant en usine de transformation pour commercialiser ce produit dans cette région. La production de la tomate augmente d'année en année dans cette région qui comptait plus de 230 hectares dédiés à la tomate. Cette année encore, nous sommes arrivés à plus de 300 hectares. Il faut savoir que cette filière est prometteuse, mais le problème de la commercialisation surgit à chaque fois. La mise en exploitation de l'usine de transformation de la tomate Label dans cette wilaya permettra de rehausser l'activité agricole de la région d'une part et gérer l'excès de production d'autre part. Nous transformons près de 3300 tonnes par jour de tomates et ce, du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Nous sommes en contact direct avec les agriculteurs avec qui nous avons signé des contrats pour qu'ils puissent réaliser une production de 5000 quintaux de tomates. De ce fait, nous pouvons régler un tant soit peu le problème de commercialisation que rencontrent les agriculteurs. وبالتالي راح يعني نريغليو ديجا اون بارتي تاع لو بروبليم تاع لا كوميرسياليزاسيون نتاع لا طوماط. D'importants investissements ont été consentis à Relizane pour impulser le développement agricole et permettre à cette wilaya de tirer parti de son potentiel dans ce domaine. À l'étranger, en Palestine, suivi des développements dans les territoires occupés après l'agression israélienne contre la bande de Gaza, alors que le représentant palestinien permanent auprès de l'ONU, Riyad Mansour, a présenté un exposé au président du Conseil de sécurité sur les crimes commis par l'occupation israélienne. Et en Libye, la Cour pénale internationale, CPI, est très attentive au combat en cours à Tripoli et ses environs depuis avril dernier et se tient disposée à enquêter et poursuivre les individus commettant des crimes. Par ailleurs, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez Al-Sarraj, poursuit une tournée européenne en vue de réunir des soutiens face à l'agression menée par les forces de Khalifa Haftar contre la capitale Tripoli. Les pays européens signataires de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ainsi que l'Union européenne, ont rejeté l'ultimatum de Téhéran sur leur accordant un délai de 60 jours avant de remettre en cause de nouveaux aspects de l'accord. Retour au pays et direction à la capitale des Aurès à la découverte du musée du Moudjahid de Betna où sont exposés des objets qui témoignent des premières révoltes populaires, un véritable symbole de sacrifice de nos vaillants chouhada. Yasmine Chouir. C'est le musée du Moudjahid à Betna.
Cet établissement renferme des trésors qui racontent notamment l'histoire de la révolution novembre 54 dans cette région des Aurès. Ce musée est un véritable repère de l'histoire contemporaine de l'Algérie. L'établissement est composé de plusieurs ailes où sont exposés des objets qui remontent aux premières révoltes populaires en passant par l'histoire du militantisme politique en Algérie. Nous sommes dans la salle où sont exposées des armes et des tenues de Moudjahidine. Parmi les pièces exposées ici dans le musée, cette khchabia. Une khchabia teintée avec des écorces de noix. Pourquoi? Eh bien, à l'époque, les Moudjahidines utilisaient cette technique parce qu'elle rendait le vêtement imperméable, ce qui est important pour ceux qui transportaient des documents. Les trésors historiques rares et précieux que renferme ce musée attirent beaucoup de visiteurs, notamment des étudiants et des chercheurs dans l'histoire de la révolution novembre 54. Le peuple algérien a payé un lourd tribut. Voilà pourquoi nous devons être tous solidaires aujourd'hui et travailler pour le bien de notre pays. Le musée du Moudjahid de Batna reçoit à longueur d'année les visites d'élèves de toutes les écoles de la région. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, la page météo avec Mina Abed. Je rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision. Excellente journée sur Canal Algérie. Au revoir.